pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers. Cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Pa-pa-da-pa-pam, pa-pa-da-pam, pa-da-pa-pam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et N, c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit, cette romance. Et S, c'est pour la simplicité d'une vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Pa-pa-da-pa-pam, pa-pa-da-pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam, pa-pa-da-pa-pam, pa-pa-da-pam, pa-da-pa-pam. Et c'est parce que toi seul sais m'aimer avec telle uniformité. Oui, c'est la vérité. What more can I say? Aucun de A à Z, je vais t'aimer toute ma vie à tes côtés. Exiler l'ennui, les désirs inassouvis, y'a plus que l'amour pour nous envahir. Pa-pa-da-pa-pam, pa-pa-da-pam, pa-da-pa-pam. Christine Sampierre, bonjour, bienvenue à Court-Circuit. Bonjour, merci de m'avoir. Alors, on est à Contact Ontarois, avant ta vitrine, mais Contact Ontarois, tu y étais déjà en 2015. Oui. Et depuis, beaucoup de chemin, beaucoup de choses qui sont passées, de la tournée, un bel album. Comment là, tu te sens de revenir ici? En fait, je me sens prête. J'ai hâte de présenter. Ça sera pas trop différent de ce que j'avais présenté en 2015, mais je pense que ça va être plus rodé. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles chansons. Puis je veux dire, ça fait 4 ans, donc c'est 4 ans d'expérience, puis de vécu. Donc, Et de vécu, justement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup eu. 2 enfants, beaucoup de tournées. C'est pas ça qui t'arrête, de toute façon. Non. Et puis ça, c'est quelque chose que j'admire et que je trouve génial. De la tournée dans la province, en Ontario, mais à travers tout le Canada, plusieurs fois. Et récemment, après le lancement de La Promesse, tu as décidé, encore une fois, que c'est pas ça qui allait t'arrêter. Tu venais d'avoir ton deuxième petit. Et puis, vous êtes partis en famille cette fois-ci. Oui. Ça s'est passé comment, cette tournée-là? Oh, ça a été super. Je veux dire, je pense que j'ai appris beaucoup, en fait. Parce que c'est sûr qu'en famille, tu sais, je veux dire, je faisais des spectacles dans des petits cafés puis, ou des bars. Là, ils venaient pas, ils restaient à l'hôtel, mais tu sais, dans des cafés, là, il y avait mon conjoint puis les 2 enfants. Puis bon, tu sais, 2 enfants, c'est pas toujours facile à gérer. Et, tu sais, en tant qu'artiste, quand on est sur scène, il faut se concentrer. Puis il y a des moments il y a des fois que je voyais ma fille qui courait, puis s'il y a des divans dans des cafés, ça saute. Donc, j'ai appris à juste apprécier le moment, je pense. Puis à me dire, les gens qui viennent me voir doivent m'apprécier pour ce que je suis. Puis c'est ma réalité en ce moment. Donc, ça a été un processus d'apprentissage, là, mais puis je me suis dit aussi, ça ne durera pas longtemps.
parce qu'ils seront pas, tu sais, elle aura pas 3 ans Tellement. longtemps. Exactement, fait que fait que j'ai beaucoup apprécié la tournée pour ça, pour vraiment m'avoir appris à apprécier, et tu sais, pas à trop penser tout le temps à ce que l'audience peut penser, ou le public, ou des choses comme ça. Est-ce que ce genre d'apprentissage, ce genre d'impact et d'expérience-là, où finalement on se met peut-être moins de pression, j'imagine, est-ce que ça a un impact maintenant au quotidien, ou tu vis les choses différemment? Peut-être que oui, parce que je veux dire, même au cours des derniers jours, on me pose beaucoup la question, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en 2019? Parce que l'album est sorti à la fin 2017, donc fait que les gens s'attendent à quelque chose d'autre. Puis moi, à chaque fois, je suis là, wow! Ça fait juste 1 an! Oui, donc, tu sais, je veux dire, veux pas, il faut prendre le temps que ça prend. Puis, c'est sûr que l'industrie musicale, elle va tellement vite. Puis, tu sais, les gens veulent des nouvelles choses vite. Mais je peux pas faire ça si vite que ça. Fait que j'essaie de prendre mon temps. Puis là, avec la vitrine, j'espère pouvoir présenter. Parce que c'est pas tout le monde qui sait que j'ai sorti quelque chose, puis qui a pu voir un spectacle. Donc, je pense qu'il y a encore du temps pour faire vivre cet album. Puis c'est ça qui est génial, je pense. Un album, ça peut vivre, ça peut évoluer, c'est présenté différemment et aussi selon les publics. Si on revient un petit peu à cet album, La Promesse, qui est sorti donc à peu près il y a un peu plus d'1 an, qu'est-ce qui a changé avec cet album sur toi en tant qu'artiste? Ben, premièrement, je pense qu'en studio, j'étais beaucoup plus... j'avais beaucoup plus d'affirmation. Je savais exactement ce que je voulais entendre. Fait que j'étais beaucoup plus impliquée au niveau de la production, là, dire non, c'est pas comme ça que je l'entends, puis il faut faire ça comme ça, puis enlève ça, puis remets ça. Fait que, oui, je me suis en fait surprise parce que j'étais beaucoup plus impliquée. Puis il y a eu un travail aussi au niveau de l'écriture. J'ai collaboré sur une des chansons avec Mélanie Poulet et Pierre Dubois. Fait que j'ai essayé différentes choses. Puis j'ai enregistré quand j'étais enceinte. Fait que ça a été une belle expérience aussi. Mm-hmm. Ouais. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Il y a 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison de te retenir. Tu peux tout me dire, la gorge asséchée, d'avoir tant envie de crier, mais sans un bruit.
Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Il y a 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison de te retenir. Tu peux tout dire et il y a des silences qui déchirent. Comme quand je voulais que tu me parles, mais tu ne faisais que fuir. Y a tellement de choses, tellement qu'on aurait pu se dire, mais même en silence, c'est toi que je désire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Il y a 35 000 fois que j'aurais voulu t'écouter. Mais toutes les raisons que t'avais de te retenir, elles sont à toi. Ouh, elles sont à toi. Ce n'est pas toujours facile quand la vie nous rend fébriles. Sous le poids des années, on a peine à nommer tout ce qui nous a changé. On n'a pas toujours le choix d'avouer qu'il y a bien plus que soi dans ce monde en colère où nos jours sont comptés. Oh, ce n'est plus le temps d'hésiter. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. Ouh, j'en fais la promesse. Ouh. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse,
J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. Je chasserai ce qui blesse. J'en fais la promesse. Sur cet album, il y a des titres très marquants, je trouve, comme le titre La Promesse ou encore Les Femmes. Et j'ai envie que tu me parles un petit peu de ce titre Les Femmes, d'où il est sorti et comment t'en es arrivé à faire un titre comme ça qui est assez, je trouve, assez inspirant et puis en même temps très puissant. Mais ça fait plusieurs années que je travaille au niveau de l'égalité, au niveau des droits des femmes. Tu voyages beaucoup pour ça. Oui, et puis c'est quelque chose qui... Tu sais, c'est une passion. C'est pas juste un travail. Comme la musique, c'est une passion. Puis, au cours des dernières années, je voulais vraiment utiliser ma musique. Et je voulais vraiment lier les deux. Et utiliser ma musique pour parler de certaines choses. Puis, tu sais, soit dénoncer ou, tu sais, être un peu... Attirer l'attention sur des sujets qui t'interpellent toi aussi. Exactement. Pas nécessairement être politique, mais c'est ça, exactement. Et ajouter à cette conversation. Et en 2017, j'ai fait partie des gens qui ont organisé la marche à Ottawa. Et j'avais pu faire une petite performance. Et j'avais écrit une chanson, mais en anglais, pour la marche. Puis pour l'album, je voulais vraiment quelque chose en français, c'est sûr. Et puis c'est ça, j'ai fait cette chanson. Un petit bijou qui est sorti, Oui. Parce que tu parles d'égalité, des sexes qui te tient à cœur, de la place des femmes, mais c'est quelque chose sur lequel tu travailles pas seulement au Canada, également tu as voyagé en Afrique, en Amérique latine, et puis je te suis un peu donc également en Europe. Oui. Est-ce que tout ce travail-là, ça continue à nourrir ton inspiration, ta musique? Oui, toujours. Puis en fait, ce que j'aime beaucoup de ces voyages-là, c'est aussi qu'ils me permettent d'amener ma musique et de partager ma musique. Même si c'est un voyage peut-être pas dans le contexte de ma musique, j'ai toujours l'opportunité de présenter mes chansons. J'avais fait du travail en Ukraine et l'ambassadeur canadien m'avait demandé de la prochaine fois que j'allais revenir de faire partie d'un festival francophone qui célébrait la francophonie à Kiev. Donc j'ai fait un spectacle dans une rue à Kiev. Puis il y avait des francophones, il y avait des Ukrainiens, il y avait tout le monde, mais j'ai fait comme un spectacle en français, fait que c'était vraiment... Comment on se sent dans ce genre de circonstances? C'est quand même, ça doit être, j'imagine, un peu magique d'être amené à présenter sa musique dans des contextes comme... Ben, je me sentais assez choyée. Oui, surtout que parce que j'ai pu aussi faire mon travail, mais en même temps, je faisais la musique, donc c'était comme les deux mondes qui se... Oui. Tu te sentais complète en même temps, j'imagine. Oui, exactement. Puis c'est ça que j'aime faire. Puis en même temps, j'aimerais aussi de plus en plus, quand j'essaie de penser à un nouvel album, ça serait d'aller à la rencontre de plus de gens quand je voyage et d'essayer de ramener les histoires. Je veux dire, ça, je le fais, mais je pense que c'est plus inconsciemment que je le fais. Puis, pour le prochain album, peut-être le faire plus consciemment, de vraiment en faire, d'aller parler aux gens, puis de mettre ça en chanson. Puis c'est quelque chose que tu fais très bien parce que je me rappelle la chanson La Réfugiée, je crois, qui là aussi racontait l'histoire de quelqu'un que tu avais rencontré et des personnes en général que tu rencontrais. Donc j'espère que tu vas en raconter beaucoup d'autres comme ça. Un petit point encore parce que en fouillant aussi sur les médias sociaux, j'ai vu que ce soir, le spectacle est présenté aussi avec de la danse. Quoi? Tu peux nous en parler? Est-ce que je peux? Oui.
Ben oui, en fait, l'année passée, pour la Journée internationale de la femme, donc le 8 mars, j'avais lancé un vidéoclip avec la troupe de danse Push-Pull ici à Ottawa. Donc, c'était un vidéoclip, c'était une chorégraphie qu'eux avaient fait sur la chanson Les Femmes. Et étant donné que la salle de spectacle la scène est quand même assez grande, je me suis dit, c'est un coup de cœur en fait. Je me dis, écoute, c'est pas tous les jours que je peux présenter un spectacle sur une scène comme ça. Donc, je vais mettre tout le paquet. Et oui, on va avoir quelques danseuses qui vont se joindre pour la fameuse chanson. Donc on va être choyés de les avoir là. J'imagine que c'est pas une formule qu'on peut forcément tourner en spectacle, mais qui sait, ça peut faire naître d'autres projets. C'est ça que je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec la vitrine? Est-ce que c'est sûr que c'est pas partout, tu sais, j'amènerai pas des danseuses partout, mais je me fais plaisir en fait. C'est un coup de cœur que tu partages. Oui, parce que ça leur permet aussi de faire ça devant un public, puis de démontrer la force de la chanson. Fait, ouais. Bon, en tout cas, je te souhaite de nous raconter encore beaucoup d'histoires et puis de partager encore longtemps ta musique. Merci. Merci, Christelle. Déplacés, réfugiés, elle peine à continuer, délaissés, oubliés par le monde entier. Toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister. Atterré, abaissé par un sort méconnaissable, égaré, effacé par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible, survivant, combattant face à l'incompréhensible. Oh, toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister, car je n'ai que ma voix pour crier notre histoire, et je n'ai que mes mots pour raviver l'espoir. Toutes ces femmes, elles font partie de moi, alors entendez-moi. Car je n'ai que ma voix pour crier notre histoire, et je n'ai que mes mots pour raviver l'espoir. Toutes ces femmes
Merci infiniment. J'aimerais remercier aussi la troupe de danse d'Ottawa, Pushful, qui ont fait le vidéoclip avec moi. Donc, merci infiniment.